dans l'arrière-cuisine, là où je fais pas mal de choses avec Malène. Et alors il y a pas mal de bruit car j'ai un crumble dans le four, un crumble de pêche, miam miam, pêche framboise avec les fruits du jardin. J'ai très hâte de le manger. Et en même temps, il va y avoir le bruit de la cardeuse. Donc j'espère que vous allez m'entendre. C'est pas optimal pour filmer, mais j'avais envie de vous filmer ça. Car ce que j'ai envie de faire là, aujourd'hui, c'est une toison. Enfin, pas une toison, une... En fait, j'ai envie de filer. Et j'ai envie de filer avec une fibre dans laquelle je vais mélanger du jaune et du blanc. Donc là j'ai pris de la toison bleue du Maine et je vais au fur et à mesure que je carde rajouter du jaune. Donc là c'est celle à l'ortie si je dis pas de bêtises. Et je vais rajouter un peu de Buddleia. Il m'en reste un peu comme ça, donc je vais faire un peu des speckles au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer ça. Je vais peut-être arrêter de parler parce que ça fait beaucoup de bruit tout ça entre le four et la cardeuse. Et puis je vous laisse l'image. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder le résultat, mais je vais carder une nouvelle fois et peut-être rajouter un petit peu plus de jaune selon le rendu. Alors, vous voyez, il y a un peu de jaune, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais en rajouter un petit peu. Et de toute façon, je vais la carder une deuxième fois. Hop. Ça a l'air mieux. J'ai mis pas mal de jaune. Et puis... En fait, une fois qu'on file, la couleur est beaucoup plus importante. Elle ressort beaucoup plus. Donc, comme je veux quelque chose d'assez doux, je pense que ça ira. Je vous montre... Oula, pardon. Je vous montre le résultat. Donc, à l'intérieur, on voit qu'il y a des fibres jaunes. Là, non, mais du coup, hop, il y a des endroits où on voit plein de jaune. Donc ça va être assez léger, mais j'hésite là, je vais peut-être faire des petits spickles un peu plus foncés. Ouais, je vais peut-être repasser une fois avec du spickle foncé. Et voilà, là je suis passée 3 fois. Je pense que ça ira, il y a vraiment pas mal d'endroits où on voit, j'ai l'impression, hein, comme ça, le jaune. Donc c'est ce que je voulais. Hop, je vous montre ça. Donc comme ça, on voit légèrement, voilà le jaune. Et à l'intérieur, voilà. Il est assez mélangé dedans, mais il y a certaines touches de jaune comme ça. Hop, il y en a là aussi. Donc en fait, quand je vais filer, je vais prendre des mèches et puis il y en aura plus ou moins jaune. Donc c'est très bien. Hop. Et je vous montrerai le résultat au filage. vous montrer la teinture de mur. Donc elle a macéré 24 heures.
et ça donne ça. Je vais aller la rincer, mais ça donne un léger violet. Vous verrez peut-être mieux tout à l'heure une fois nettoyé. C'est très léger, mais c'est sympa. Vous voyez, c'était quand même très... hop, quand même rouge, hein, mais... Je vais rincer ça, puis je vais vous montrer le résultat. Voilà, le violet, j'adore. On va voir ce que ça donne une fois sec, je vous montrerai ça une fois cardé aussi. Hello hello, je reviens pour vous montrer le bonnet qui est terminé. Alors je l'ai mis sur mon poupon de quand j'étais petite, parce que j'avais pas de bébé sous la main. Donc voilà, alors finalement je me suis un peu battue avec ce bonnet car je l'avais fait dans un fil hobby qui n'était pas adapté. Je monte le bonnet en entier sur la tête du poupon. Voilà, alors c'est une taille 6 mois que j'ai fait. Hop. Attendez, c'est dur. Voilà. Je pense que ça ira. Donc on tricote le bonnet d'ici. Je vais vous l'enlever pour que vous voyez. Alors, il est là. On tricote le bonnet en aller-retour. De là à là. Donc en point mousse. Décote, puis du point mousse. Ensuite, on rejoint en rond. Et on commence, enfin on tricote un petit peu et on commence des diminutions. Ce qui nous fait un espèce de bonnet un peu péruvien. Et ensuite on tricote deux petites oreilles qu'on coud ensemble et qu'on met donc, comme le bobet porte le bonnet comme ça, comme je lui ai mis au poupon comme ça, on met les petites oreilles sur le devant. Chose que j'ai mal faite. Et donc... L'autre jour, en fait, j'ai cru qu'en fait, il le portait comme ça, j'ai pas regardé, enfin n'importe quoi. Donc j'ai mis les oreilles ici. Et en enlevant les oreilles, pas sans faire exprès, j'ai coupé et ça m'a fait un trou. Donc j'ai dû... j'ai coupé en fait toute ma partie haute du bonnet et puis j'ai repris toutes mes mailles et j'ai retricoté en haut. Heureusement que j'ai réussi à reprendre mes mailles. Bref, donc j'ai tricoté 3 fois ce bonnet en tout, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai montré dans le vlog précédent que j'avais un autre fil. C'était un fil hobby, un mérino, bébé mérino, mais en fait il était vraiment très très abîmé. Alors je ne sais pas si c'est des mythes ou si c'est mon chat. En tout cas il était tout le temps coupé, donc ça m'a fait des nœuds partout, enfin c'était pas très beau. Donc j'ai tricoté ce bonnet pour la fille... d'amis à mes parents, et comme j'étais en vacances chez eux, j'ai fouillé un peu dans le stock que j'avais de ma grand-mère encore à la maison. J'ai un petit stock et il y avait ce fil là qui est un fil pingouin acrylique tout simple, mais j'ai beaucoup aimé la couleur corail. Bon, c'est un fil qui se fait plus du tout, hein, c'est un vieux fil. Mais vraiment la couleur est très très sympa, je trouve. Donc je suis partie là-dessus et puis je suis plutôt contente. Donc j'ai tricoté ce bonnet 3 fois en tout, quasiment 2 fois et demi disons. Une fois, parce que je l'avais terminé avec le bébé mérino, donc je l'ai refait. Après donc j'ai eu le trou de l'oreille, j'ai tout refait ici. Et là c'est bon, il est fini. Pour la fin, pour fermer le bonnet, on vous conseille de faire 2 petits fils comme ça, alors soit au crochet, soit en faisant des tresses. Moi j'ai préféré les petites tresses, je trouve ça plus joli. Hop. J'ai fait des tresses avec 2 fils de brun. Et puis voilà. Et donc je pense que la taille ça ira. Là, le bébé je sais pas. Le poupon je sais pas quelle taille il fait. C'est une taille 6 mois normalement. Mais je pense qu'il a une tête assez grosse quand même. Donc j'espère que ça ira parce que là on est en plein été et donc ce serait plutôt pour l'automne-hiver. Surtout qu'on est dans le sud de la France, donc en fait c'est plutôt l'hiver ici pour porter le bonnet. Donc voilà. Bon après que ce soit de l'acrylique, je me dis c'est pas plus mal, comme ça les parents ils peuvent le mettre dans la machine et puis il n'y a pas de souci. Donc voilà.
c'est un bonnet, c'est un patron qui s'appelle Burley Bonnet, je crois. Il est gratuit sur Ravelry, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il est quand même très très sympa, je trouve, à tricoter tout simplement. Alors le petit truc, si vous ne savez pas tricoter, alors franchement il est accessible aux débutants pour celles qui savent tricoter, ou ceux et celles qui savent tricoter en rond, sachant qu'une fois en rond, le point mousse se fait un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang en droit, un rang envers. Donc c'est la petite difficulté du patron, bien de ne pas se tromper. Et puis voilà. Après diminution jusqu'en haut. Et voilà. Et puis après c'est les coutures qui sont un peu embêtantes. Moi je suis pas très... Je suis toujours un peu nulle pour faire les coutures. Bon là ça va, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Mais voilà, pour faire la couture des oreilles, je veux dire. Voilà! Je voulais vous montrer la différence avec les deux bonnets. Donc là, c'était avec la laine Hobbii. Et vous voyez, elle est toute abîmée. Hop. Bon, c'est pas non plus hyper voyant, mais bon, comme c'est pour offrir, ça m'embêtait. Ce côté, ça va, mais de l'autre côté, ça allait pas trop, quoi. Bon, je le garde, celui-là, de toute façon, il est fini. Mais voilà, je suis quand même contente de m'être lancée dans celui-là. Petit point, chaussettes des vacances. Je suis partie avec mes chaussettes pour pouvoir les terminer. Donc, vous vous souvenez, j'avais terminé cette chaussette-là et il me manquait la deuxième. Mais évidemment, j'ai oublié mon fil contrastant. Donc, en fait, je ne peux pas terminer ma chaussette. C'est pas grave, je l'ai mise en attente et puis je la terminerai à la maison. Et donc je me suis dit que j'allais, parce que j'ai pris une deuxième pelote pour tricoter des chaussettes pendant les vacances. Donc j'ai pris celle-ci, bon, toujours de la West Yorkshire Spinners. J'en avais commandé pas mal l'année dernière. Et du coup il me restait celle-ci, j'aime beaucoup la couleur. Et je me suis dit que j'allais la tricoter pour l'offrir à Noël. Donc je suis partie encore sans couleur contrastante pour celle-ci, donc c'était un peu embêtant vu que ça fait faire des rayures. Donc j'ai fouillé dans le stock de ma grand-mère dont je vous parlais et j'ai trouvé ces deux fils là. Alors au début j'étais partie sur celui-là qui était parfait, du bleu tout simple, c'est toujours le pingouin Promofine, voilà c'est celle-ci en fait, hein. Vous voyez l'étiquette est assez vieille, c'est de l'acrylique, je me suis dit le bleu va bien, sauf qu'en fait il est trop épais. J'ai commencé d'ailleurs, voilà, j'ai commencé les côtes de la chaussette mais en fait c'est beaucoup trop gros, donc hop on oublie celle-là. Et donc j'ai fouillé pour chercher un fil fin et j'ai trouvé ce reste là. Alors j'ai pas les étiquettes, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être de l'acrylique. C'est un jaune, on le voit pas trop là, on dirait peut-être plutôt blanc à la caméra, mais c'est un jaune canari un petit peu. Et là du bleu marine, là ça a l'air d'être un cône de coton. Donc je me suis dit que j'allais faire les côtes en bleu et le talon en jaune. Voilà. Je sais pas si j'aurai assez, ça a l'air quand même... Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de laine. Donc voilà, je vais tenter. En fait, j'ai plus de cette couleur. Donc j'hésite à faire les côtes de cette couleur et le talon bleu. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Peut-être faire les côtes du haut et les orteils en cette couleur parce que j'ai une deuxième pelote comme ça. Donc ça vaudrait peut-être le coup. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pas mal. Moi j'aime bien ce mélange de couleurs, ça ne me choque pas. Là, avec le bleu, on le retrouve. Bon, là, on retrouve pas le jaune, mais c'est pas très très grave. J'aime bien ces trois couleurs. Enfin, c'est trois. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Bon, je vais tester. Bon, je vais faire un 38 pour offrir. Je vais repartir sur mes aiguilles de 25. En bambou, je les aime bien. Et puis, je vous montrerai ça. Je suis partie avec mon sac l'atelier Hobbii que j'adore, qui est un sac avec lequel je peux tricoter et me balader, donc c'est trop bien. Je mets ma chaussette dedans et c'est trop parfait. En plus, encore une fois, je suis fan du tissu.
avec mon point tricot vacances. J'ai également emporté ces fils-là pour faire une espèce de Sophie Scholl avec mes restes de brochure alpaga silk avec lequel j'avais fait mon petit gilet sorbet cardigan. Et parce que j'adore le rendu, elle est très douce et j'avais envie d'avoir une écharpe enveloppante comme ça. Donc au niveau des rayures, je m'amuse un petit peu, hein, je sais pas, je calcule pas. Là je pense que je vais faire une bonne partie de cette couleur et puis après ajouter de temps en temps du jaune. Et puis j'ai beaucoup plus de beige, donc il va être, le châle va être beaucoup plus beige. Mais voilà, j'hésite à vraiment partir sur une Sophie Scholl et là à faire peut-être des augmentations un petit peu plus régulières pour avoir un petit peu plus couvrant. Je sais pas, je me tâte un petit peu, mais voilà, je tricote avec des aiguilles 4,5 pour avoir ce rendu assez fluffy. Et je tricote avec un seul fil. Voilà pour les tricots vacances. J'ai que ça, entre guillemets, que ça en cours. Pour vous montrer ce que j'ai retrouvé également, des vieux points de croix de quand j'étais petite. J'adorais faire ça. Et là, vous avez Taz. Franchement, c'était pas mal, non? Pour les spécialistes de points de croix qui regardent. Bon, derrière, c'est un peu laid. Hein. Et un qui n'a pas été ouvert encore, c'est Mini. Franchement, je me le suis gardé. Je me suis dit, je vais me le faire un jour. Et donc, bon, ça, c'est du point de croix. Et j'ai aussi trouvé plein de Scooby-Doo que je vais garder parce qu'en fait, coucou Catherine, si tu passes par là, Catherine les utilise pour fermer ses manches, pour mettre en attente ses mailles. Et en plus, elle nous avait fait, Catherine de la chaîne Mulot Tricot, elle nous avait fait des petites fermetures de Scooby-Doo avec des cure-dents, si je dis pas de bêtises. Je les ai dans mes affaires. Il faut que je teste si ça rentre dans cela. En plus, regardez. Ce sont des Scooby-Doo pailletés, quoi. Ils sont trop beaux. Je vais me les emmener à la maison, ceux-là. Ça, je le garde pour ici, un jour, si je m'ennuie. Et puis ça, c'est pour le côté pratique, tricotesque. Alors, j'ai retrouvé dans mes affaires les petits fermoirs que Catherine nous avait fait. Et en fait, j'ai dit bêtise, elle les avait fait avec... Hop, attendez. Ça focus pas. Des allumettes. Et une petite perle, c'est ça? Oula, désolé, ça bouge dans tous les sens. Alors, ces Scooby-Doo, je pense qu'ils sont un petit peu plus fins que les autres. Oh, ça focus pas du tout, je suis désolée. J'arrive pas bien à mettre... à enfoncer l'allumette. Mais voilà l'idée. En tout cas, c'est une super idée pour quand vous voulez pas utiliser trop de câbles pour mettre en attente vos mailles de manches, par exemple, pour des pulls. Moi, j'ai tendance à laisser mes câbles. Pour ensuite que ce soit tout simple, j'ai juste à changer mes aiguilles circulaires et hop. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand on a trop d'encours, on n'a plus de câble. Donc là, c'est super pour mettre en attente. Et pour ne pas perdre ses mailles, l'embout allumette perle est très bien. Si vous avez des élastiques un peu plus épais. Alors, attendez, je vais peut-être utiliser... Là, le vert a l'air un peu mieux. Attendez, on va le faire en direct live. Vous n'y voyez rien parce que j'ai pas de... Alors, attendez, peut-être que vous avez... La caméra est où? Hop, elle est là. Voilà. On va voir. Ça focus pas du tout, je suis désolée, ça fait très moche. Ah là. Vous voyez? Hop, pardon. Mais l'élastique, là, le Scooby-Doo, j'ai pas trop forcé, mais il rentre. Donc en fait, c'est très bien comme ça. Et franchement, c'est super. Je suis trop contente. Je vais récupérer ces Scooby-Doo puis les amener à la maison. Voilà pour l'astuce. Merci Catherine. Je vais vous rappeler de cette petite grenouille. Elle est chez mes parents, avec une copine à elle d'ailleurs, parce que ma mère m'en avait commandé 4 pour chacune des portes. C'est les qu'elle porte. J'avais mis des billes à l'intérieur de son ventre. Je l'aime toujours autant, elle est trop drôle.